Écoutez un peu la réponse de Momo Jean de Dieu quand on lui demande s'il peut démissionner de son propre gré. Écoutez la réponse très attentivement. De votre propre chef. Démissionner? Oui. Que je suis fou. Démissionner comment? Mais vous êtes Parce malade. que vous êtes allé. Ah non, non, pardon. Vous avez investi des candidats de votre parti. Arrêtez de rêver. vous tirez les Ça, c'est chez les Blancs. Pardon. Ne continuez pas dans les affaires comme ça. Démissionner alors que je travaille pour un peuple. Si je démissionne, tu crois que le peuple là va me laisser? Les gens de Tchangla, même comme ils ne m'aiment pas, enfin ils m'aiment, mais il y a quelques personnes, quelques groupuscules qui ne m'aiment pas. Tu crois qu'ils vont accepter? Démissionner? Pourquoi? Comment? Démissionner? Je ne rêvais pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça n'entre même pas dans mes analyses. Puisque là où je suis utile. Je suis utile. Je suis utile à mon peuple. On vous croit cette Et fois-ci. je sais la politique du chef de Parce que l'État. c'est avec le même enthousiasme que vous avez dit il y a 10 ans, je ne peux pas travailler avec Paul Biya. Eh ben voilà, Donc on vous croit cette fois-ci. Si vous pensez que c'est le rôle potentiellement, mais je crois plutôt que ici, dans votre télévision à Rennes, vous m'avez posé la question, je vous ai dit que s'il me donne, j'accepte. Même ministron. Même ministron, voilà. Et pourquoi vous voulez faire comme si je n'avais pas dit ça? J'avais dit que même ministron, je prends. Et vous voulez que après que j'ai couru après le ministron, maintenant que je suis ministron, et je refuse, mais il faut être fou. Je ne fais pas la politique des fous, là. Vraiment. Non, c'est vrai. Ils sont dans les Facebook, ils rêvent. Oh, moi, j'ai les pieds sur terre. Merci. Alors, un acte. Vous avez là un fidèle serviteur du RDPC, un fidèle serviteur du président Paul Biya. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, ça lui fait rire quand on lui demande de démissionner, parce que si on lui pose cette question, c'est parce qu'on a jugé que lui, peut-être son rôle dans l'administration n'est vraiment pas reconnu, ou son rôle n'est vraiment pas, comment dire, son travail ou ce qu'il a effectué, parce qu'on a vu en lui quelqu'un, un traître. On a vu en lui un traître. Maintenant, écoutez sa réponse. Que je suis fou. Sans un chan. Bref, avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, parlons un peu du ministre Maurice Kamto, du ministre Momo Jean de Dieu. Désolé, j'ai l'habitude de, comme Maurice Kamto, c'est mon candidat préféré. Il est toujours pas toujours dans mon vocabulaire. Donc c'est pour ça que je prononce en longueur de journée le nom de Maurice Kamto. Bref, parlons de Momo Jean de Dieu. Lui, il a un parti politique, le PADEC. Il y a un parti politique. Donc ils ont investi en lui, Momo Jean de Dieu. Et moi, je me suis rendu compte que le parti politique PADEC même est financé par le RDPC. Ça a été créé par le RDPC. On a juste dit que bon, voilà, représente le PADEC. On a dit à Momo Jean de Dieu, représente-moi le parti politique. C'est là comme ça. Si demain j'ai besoin d'une coalition, tu seras là pour gérer tout et tout. Et il est un fidèle serviteur. Ça veut dire qu'il est tellement à l'aise dans la situation du pays que il s'en fout vraiment si seulement l'idée d'envisager une retraite peut être possible. Il s'en fout tellement parce qu'il se sent à l'aise. Ses postes sont remplis et il est protégé. Tant que c'est le régime qui est en place, il est protégé. Il a son an qui entre et il a ses petits voyages. Il a ses petits voyages qu'il fait en haut, en bas et tout et tout. Vous voyez? Donc c'est pour ça que lui, il ne peut même pas envisager démissionner. Il ne peut même pas envisager de démissionner. Parce qu'il sait que dès qu'il démissionne, soit son parti va dissoudre, soit lui-même, il aura affaire au parti, au pouvoir. Vous comprenez un peu la logique. Donc c'est pour ça que lui ne peut même pas engager ça. Il prend ça comme la blague. Il prend ça comme une blague qu'on a fait, que ça lui fait rire. Vous voyez un peu, non? Donc, quelqu'un comme Momo Jean de Dieu, tu ne peux jamais, si tu as quelqu'un comme Momo Jean de Dieu dans ta vie, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que lui, il est capable, il bavarde beaucoup sur les réseaux. Il bavarde beaucoup sur les plateaux de télévision. Il parle beaucoup. Et quand il parle, tu peux te dire que voilà quelqu'un qui a faim, qui a soif du changement. Mais au fond, il bavarde seulement là-bas. Après ça, il n'a pas fait ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils ont l'habitude de faire.
Donc voilà un peu ce qui se passe ici au pays. Voilà ce qui se passe. Ce qui fait que aujourd'hui même, quand tu demandes à quelqu'un d'aller s'enrichir sur les listes électorales, c'est compliqué parce que lui il va se dire que non, à la fin de mon inscription sur les listes électorales, soit mon nom ne va même pas sortir au Babia, soit je vais aller voter et on connaît qui va gagner. Voilà la réponse, en fait la réponse la plus connue par des Camerounais, parce qu'ils savent que non, dès qu'on va finir de voter, on va vous dire que c'est telle personne, même si vous avez voté contre lui, on va dire que c'est lui qui a gagné. Voilà pourquoi les Camerounais sont déjà désespérés, sont déjà découragés à un point où ils ne savent même plus quoi faire. Même parler les dépasse, on ne vous laisse même pas parler. Voilà le problème des Camerounais. Quand tu demandes à un Camerounais, un confrère ou une consoeur, pas t'enrichir sur les listes électorales. Moi, j'ai fait face aux gens là. Pas t'enrichir sur les listes électorales. Ils vont te dire que non. Ça me sert à quoi? Je vais aller m'inscrire là-bas et à la fin, on connaît qui va gagner. Donc, ils sont tellement habitués à voir la même chose qu'ils n'espèrent même plus voir quelqu'un d'autre. Ils n'espèrent plus. L'espoir là est déjà fini. C'est déjà mort. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Maintenant, un ministre comme Momo Jean Nedju, qui est le président d'un parti politique, qui doit normalement redonner de l'espoir aux jeunes, va venir sur les plateaux de télévision pondre des inepties. Pondre des choses qui n'ont pas de sens. Pondre de ces paroles comme quoi, voilà, il a même avoué que le président Paul Biya finance son parti politique. Donc, il est fidèle serviteur du président Paul Biya. Donc, en gros, le seul parti d'opposition au Cameroun, bon, pas le seul, le parti d'opposition au Cameroun, donc quand on parle de parti opposition, on parle de lui, c'est MRC. Après ça, le PCRN va venir après. Même quand le PCRN dandine encore sur un pied, ils ne sont pas encore stables, vraiment stables, mais le MRC, quand on parle du MRC, on se dit même que les autres partis d'opposition sont les partis d'opposition du MRC. Ils ne sont même pas les partis d'opposition du RDPC. Donc, eux, aujourd'hui, ils unissent seulement leurs forces pour combattre le MRC au lieu de combattre le RDPC. Parce que dernièrement, Momo Jean Nedju a fait une sortie comme quoi je vais dire Maurice Kamto n'est pas éligible et il ne sera jamais un président parce que tous les gens qui lui suivaient lui ont lâché. Il a demandé en 2022 ou c'était en 2021. Et tous les gens qui lui suivaient ou qui lui finançaient, qui sponsorisaient, lui ont lâché en coup de route. Du coup, il ne pourra pas se présenter aux élections présidentielles, ni même gagner s'il se présente, ni gagner les élections présidentielles. Donc ça veut dire que lui-même, il sait, Momo Jean Nedju sait que Maurice Kamto, dans sa tête, son combat, ce n'est même pas le RDP, son combat, c'est le MRC. Donc il veut à tout prix que non, le MRC ne se présente même pas, que soit s'il se présente, il ne gagne pas les élections. Donc voilà le combat de certains partis d'opposition au Cameroun. Au lieu de se focaliser sur le parti qui est au pouvoir, peut-être essayer de créer une coalition qui vont leur permettre de... On dit souvent, union fait la force. Du coup, s'ils font une alliance, ils auront peut-être une grande chance de combattre le parti au pouvoir. Le parti qui a mis le Cameroun dans le Ouattara. Bref, vous avez beaucoup fait pour le Cameroun, mais on n'a plus besoin de vous. Bye bye.